Bonjour. Une nouvelle fois, les adversaires de la paix ont essayé de saboter l'accord qui est intervenu entre l'Iran et les États-Unis. Vous vous souvenez probablement que lors de la première conférence de Genève, c'est en juin 2012, lors de cette première conférence de Genève, il y a donc fort longtemps, un groupe d'officiers des États-Unis, conduit par le général David Petraeus, alors directeur de la CIA, et par son ami le général John Allen, aidé par la secrétaire d'État Hillary Clinton, avaient alors saboté l'accord et ils avaient poussé la France et le Qatar à relancer la guerre en Syrie. Eh bien, un peu la même chose a failli se passer cette semaine. Maintenant que l'accord a été signé entre l'Iran et les États-Unis commencent à se préoccuper de déplacer Daesh, d'installer la paix ici et aussi de régler son compte à M. Erdogan qui n'a pas suivi les instructions qu'il avait reçues au cours des derniers mois. Donc vendredi dernier, le président Obama, avant de partir en Afrique, a téléphoné à son ami Erdogan et lui a posé un ultimatum. Il lui a dit « Voilà, ce que vous faites, c'est très grave, donc maintenant vous devez immédiatement arrêter la construction du gazoduc que vous avez prévu avec les Russes vers l'Union européenne, parce que ce gazoduc menace la suprématie des États-Unis dans le continent européen. Et deuxièmement, vous devez arrêter immédiatement votre organisation Daesh, puisque c'est vous qui êtes le chef de Daesh, nous le savons très bien. Et si vous n'obéissez pas immédiatement, eh bien nous prendrons les mesures nécessaires, y compris le fait de mettre la Turquie à l'extérieur de l'OTAN. Bon, peut-être ce n'était qu'une menace, mais c'était en tout cas quelque chose de fort sérieux. Là-dessus, M. Obama est parti en Afrique, et pendant qu'il voyageait au-dessus de l'Atlantique, donc qu'il était coupé de ses conseillers habituels, le général John Allen, qui aujourd'hui dirige la coalition internationale contre Daesh, a pris contact avec M. Erdogan et lui a proposé de saboter ensemble l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Et la proposition de M. Erdogan, de M. Allen au président Erdogan, c'était de reprendre le plan de Robin Wright mis en œuvre par Daesh. Vous savez, création d'un Sunnistan à cheval sur l'Irak et sur la Syrie, et d'un Kurdistan également à cheval sur l'Irak et sur la Syrie, en fait une grande portion de l'Irak et puis une petite bande de territoire en Syrie le long de la frontière turque de manière à atteindre la Méditerranée. Donc il lui a dit on va relancer ça et vous allez nous aider. Donc vous avez dit au président Obama que vous étiez contre Daesh, on va faire une petite mise en scène là-dessus et vous allez en profiter pour bombarder les adversaires de ce Kurdistan-là, c'est-à-dire les gens du PKK, parce que ce Kurdistan-là serait dirigé par les hommes de M. Barzani, les espions israéliens qui sont au pouvoir en Irak. Donc vous allez attaquer le PKK, nous allons vous aider à faire une zone de non-survol sur toute la bande de territoire syrienne qui va à la Méditerranée, et le tour sera joué. Donc, M. Davutoglu, parlant à la télévision, a annoncé qu'il avait le soutien des États-Unis pour créer cette zone de non-survol. Ce qui évidemment est tout à fait impossible parce que ce serait une violation du droit international et qu'il n'y a pas de mandat des Nations Unies pour cela. Donc lorsque le président Obama est arrivé en Afrique, qu'il a appris tout ça, qu'il a essayé de s'organiser, il a commencé par démentir les propos de M. Davutoglu et de l'ensemble de l'administration Erdogan. Et puis il a essayé de trouver une solution à ça. Donc en définitive, il a nommé un nouvel envoyé spécial pour la Syrie qui remplace Daniel Rubinstein. Vous savez que M. Rubinstein était officiellement un diplomate, mais en réalité c'était un espion et sa femme dirige même le service d'espionnage au sein du département d'État. Et puis à la place, il a nommé
une nouvelle personne, Michael Ratney, qui lui est prétendument aussi un diplomate et un grand spécialiste d'ailleurs du Moyen-Orient, mais c'est surtout un homme de communication et il va être chargé de donner une apparence d'unité à la politique des États-Unis qui vraiment décidément est difficile à mener pour le président Obama. En tout cas, nous devrions voir dans les prochaines semaines la mise en œuvre effective de l'accord qu'il a signé avec l'Iran.